On n'est plus à l'heure des dénonciations puis des indignations, mais à l'heure d'agir. Et c'est pour ça que Connexion U va vous proposer plusieurs actions. Ça inclut la plateforme de résilience que nous allons lancer à l'automne. On vous en a parlé dernièrement rapidement. On est en campagne de sociofinancement à ce sujet. Donc, si vous voulez faire un don, ce serait bienvenu. Ne perdez pas de vue qu'on n'est pas seulement des consommateurs. Puis le gouvernement, avec le portefeuille numérique, et c'est comme s'il était en train de remplacer la valeur humaine du citoyen par la valeur marchande du consommateur. Et c'est inquiétant parce que le consommateur il est facilement séduit par des privilèges, puis c'est pas toujours une bonne idée. N'oubliez jamais que vous êtes d'abord des êtres humains et des citoyens et on compte sur votre conscience pour protéger cette valeur humaine. Puis en fin de compte, à travers cet abus, cette violation et cette opacité dans le dossier de notre identité numérique, on a tous le devoir de questionner le système, de questionner le gouvernement, puis de questionner les institutions sans hargne et sans émotion, simplement pour voir clair. Parce que voir clair, c'est ça qui va nous donner la force de choisir la vision du monde qui est faite pour nous. Je sais que le gouvernement a été critiqué dans son choix d'utiliser une chaîne de blocs pour la gestion des données privées. Je sais aussi que, dans le fond, ils ont déjà ouvert la porte, ils ont déjà exprimé qu'ils allaient demander plus que le simple permis de conduire. Ils vont ouvrir la porte aux assurances, et ensuite, autre chose qui n'est pas mentionnée. Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement inquiétant que les banques nous forcent, premièrement, forcent le consentement. Chez Desjardins, c'est ça qui s'est passé. Et ils nous demandent des données dont ils n'ont pas besoin pour l'instant. Donc, c'est complètement un abus de demande à ce niveau-là. C'est même pas légal qu'ils nous demandent ça. Est-ce que les banques vont agir comme des agences, comme tu l'as dit, des agences du gouvernement pour contrôler nos données? Est-ce qu'ils vont pouvoir vendre à des tiers? Parce que la loi va être mise en vigueur en septembre, OK? Du blockchain, l'identité numérique va être mise en vigueur en septembre. Puis là, c'est comme si Desjardins, qui s'était super dépêché de nous demander ça là, tout de suite, là, est-ce qu'on peut croire que s'ils utilisent un blockchain dans lequel nos identités vont être renfermées, qu'ils n'auront plus accès à ça? Ou c'est pas ça du tout, là? C'est parce que le gouvernement va pouvoir faire des allers-retours, vendre ou donner, fournir nos données à n'importe qui. OK, on va te dire c'est quoi une identité numérique à la base parce que ça peut sonner un peu flou pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi d'un point de vue technique. Donc, lorsque tu t'en vas sur Facebook, tu as Login with Facebook. Ensuite de ça, tu t'en vas sur un autre site, Login with Facebook, Login with Amazon, Login with Google. Ça, ce sont tous des protocoles d'identité numérique. Google est propriétaire de ces données-là. Ce n'est pas toi, c'est Google. Facebook est propriétaire. Ce n'est pas toi, c'est Facebook. Donc, Facebook peut décider à tout moment de t'exclure de leur plateforme, de supprimer tes données, de modifier tes données, d'utiliser tes données. OK? Parce que ce sont eux qui sont les propriétaires. En parallèle, tu vas avoir les identités centralisées que le gouvernement veut décider de faire ou, exactement comme chez Facebook et Google, le gouvernement peut décider de t'effacer complètement ou encore de modifier les informations qui sont dedans ou de te mettre n'importe quel warning comme quoi que tu as un score social trop bas pour que les gens puissent te faire confiance. Le gouvernement pourrait décider, si le code est fermé, de stocker n'importe quel type d'information dans ton identité numérique et peut-être qu'ils vont te dire qu'ils prennent juste, mettons, ton permis de conduire. Ils prennent juste tes impôts. Mais il n'y a rien qui nous dit pas qu'ils ne prennent pas tes données personnelles qu'ils vont chercher ailleurs, comme ton adresse, ton historique de GPS, ton historique de transaction, ton historique d'IP visité sur ton ordinateur. Donc, ça va faire en sorte que lorsque, je ne sais pas moi, le policier t'arrête, il va scanner ta plaque, il va avoir accès à un paquet d'informations que tu n'as jamais donné la permission à ce policier-là d'obtenir ces informations-là. OK? Et non seulement ça, mais le fonctionnaire, les banques, tout le monde va pouvoir avoir accès à des informations différentes sur toi sans que tu aies ton mot à dire. Et ça, c'est ce qui est vraiment épeurant. Mm-hmm. On n'a même pas encore commencé à parler d'intelligence artificielle et de comportement prédictif. Oui. OK? En ayant ces données-là, cette base de données-là, ça va donner excessivement de pouvoir à des gens qui auraient potentiellement des mauvaises intentions ou des intentions de s'assurer de la cohésion sociale, on va dire ça comme ça, d'instaurer des méthodes coercives pour avoir la société qu'ils veulent, comme en Chine avec le score de crédit,
où certaines personnes participent à une manifestation, 2 semaines plus tard, ne peuvent plus prendre l'avion, ne peuvent plus aller au gym. Puis là, ce que je comprends, dans le fond, c'est que la chaîne de blocs centralisée ne nous donnera pas une identité souveraine. Exact. Et que même le gouvernement peut avoir mainmise sur ta personne. Et le gouvernement est aussi sous la tutelle, on va dire, des GAFAM, des Google, en tout cas, là, de ceux qui possèdent. C'est ce que je comprends. Donc, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement se remet dans les mains, remet nos données dans les mains de Google ou les laisse dans les mains de Google? C'est une bonne question de savoir où ces données-là vont être hébergées. Bien, on sait qu'Amazon fait partie là, des prétendants au gouvernement là, pour héberger nos données. Donc, tu sais, c'est déjà un nuage mondial flottant. Là. Ce que j'entends, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance, puis on peut d'autant moins leur faire confiance qu'ils ont le goût de centraliser les informations, ce qui ouvre la porte à un État totalitaire, si on peut dire. Hein? Définitivement, définitivement. C'est épeurant tellement que, en plus, les gens, ils se rendent pas compte que les gens font confiance encore. C'est ça, pas. Ils ne voient pas où est-ce que ça pourrait mal aller. Et lorsque tu designs un système, c'est important de comprendre que ce qui va mal aller va probablement finir par mal aller un moment donné. Ça va peut-être pas être dans 2 ans, mais peut-être que dans 30 ans, peut-être que dans 50 ans. Petit peu par petit peu, les choses vont finir par dégénérer. Et il ne faut pas créer des systèmes dans lesquels ça, c'est une possibilité. On sait bien que maintenant, la richesse, c'est plus le pétrole, c'est les données, les data. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'on dirait que les banques se sont dépêchées d'avoir le plus de données possible sur notre sujet pour pouvoir en faire je ne sais pas quoi. Là. Donc, il y a ça aussi, l'aspect d'enrichissement de ceux qui ont le plus de données. Ceux qui ont le plus de données sont les compagnies qui vont le mieux réussir ou qui vont s'enrichir le plus. Si tu regardes la situation qui est arrivée avec Desjardins où on s'est fait pirater, puis que toutes nos données sont vraiment entre les mains de n'importe qui. Puis là, à ce moment-là, c'était ton nom, ton numéro de téléphone, ton occupation, le nom de ta mère, quelques données, tu sais, ton compte, ça. Là, ils veulent qu'on accepte sur une multitude d'autres données privées. Donc, on est encore plus à risque de s'exposer s'il y a encore un piratage chez Desjardins. La sécurité, c'est le risque. Mais le bénéfice qu'on tire d'avoir une identité sur une chaîne de blocs, c'est quoi le fameux bénéfice? Là? Pourquoi tout le monde... Le gouvernement voit un énorme bénéfice pour ça. Là. Pour eux, ça leur donne beaucoup plus de contrôle et de pouvoir. Là. Si seulement ça venait avec une réduction de la taille de l'État, si seulement on disait on va créer ça pour automatiser des jobs et on prévoit slasher la taille du gouvernement de 50 d'ici les 15 prochaines années. Là, tu as un argument de vente. Ça serait un bénéfice pour le peuple. Mais là, en ce moment, il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. Exact. C'est comme on essaie de te convaincre de donner les clés du château. Donne-moi toutes tes informations, toutes tes données sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, de façon volontaire. Et qu'est-ce que tu as en retour? Je ne te donne pas une tape sur les doigts. Comment on peut s'en sortir de cette espèce d'économie numérique, rouleau compresseur, sans se perdre en tant qu'être humain, sans perdre notre identité, puis la mettre sur la place publique, qui mieux. Là. Je pense que ça doit être un choix personnel. Il faut respecter l'individu, à savoir est-ce qu'il veut partager ces données-là à cause qu'il croit dans l'utilité perçue de ce que ça va apporter, ou est-ce qu'il ne veut pas partager ces données. Est-ce qu'au final, c'est ça demander, là, à qui est-ce que tu appartiens? Est-ce que tu es une personne autonome qui t'appartient à toi-même ou est-ce que tu es une propriété du gouvernement? Exact. Si tu es une propriété du gouvernement, of course, que genre, toutes tes données leur appartiennent. Voilà. Tu es à eux autres. Si tu es une personne souveraine qui s'appartient à soi-même, mais tu dois décider ou tu dois, si les gens le font, même contre ton consentement, tu dois te protéger face à ce genre de choses-là.